Essaye d'avoir un peu plus de douceur, s'il te plaît. Bienvenue sur Glaive. Merci. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. C'est pas la première fois qu'on se voit. Est-ce que tu te souviens de notre toute première rencontre? Bien sûr. Ouais. C'était au freestyle organisé par Hip Hop From Alsace. Enzo Ludi, oh. Gorilla Glue, c'est vous, Steph Dan, Gorilla Glue, c'est vous, Steph Dan, Gorilla. Et à l'époque, quand je t'ai connue, tu kickais sale dans le caveau du bar. Je t'avais couru après dans les escaliers pour connaître ton blaze. Et tu m'avais timidement dit, tu t'appelais Mocaris, etc., etc. Et depuis, il y a eu du chemin de fait. Là, je parle de Inodé, qui est le titre de ton premier EP, qui est sorti le 14 février dernier, donc date de ton anniversaire. C'est pas que la Saint-Valentin. Pas que la Saint-Valentin, non. C'est un EP qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming, pour les gens qui nous suivent et qui veulent aller l'écouter. C'est 7 morceaux, aucun feat. Inodé, ça veut dire en japonais lever du soleil, l'aurore. L'aurore, c'est ça. L'aurore d'une artiste qui commence sa carrière. Ouais. Perfect Blue, c'est le premier single qui est extrait de Inodé. Peur de fermer les yeux si je ne différencie plus le rêve du réel. À la perfect blue on se réveillant pour que le père plaise un sommeil. Et des fois tu me manques, si c'était possible j'appuierais sur replay. Nous de purple, blue, la moon se dessine sous nos yeux. Et c'est un son qui est sorti en octobre 2020. Perfect Blue en anglais c'est le bleu parfait. Ouais. Le bleu parfait c'est quoi? Perfect Blue, c'est un animé qui m'a beaucoup percuté. Et en fait, j'aimais bien l'enchaînement de l'animé dans le sens où, au bout d'un moment, tu es spectateur et tu entres d'une certaine manière dans l'animé et tu as l'impression en fait que tu sais plus ce qu'est la réalité, ce qui est un rêve, parce que la protagoniste aussi, en fait, elle est perturbée par tout ça et j'aimais bien le concept de cette idée de se lever, de ne pas savoir si aujourd'hui c'est la vie réelle ou si tu es encore en train de cauchemarder ou de rêver. Et ouais, je suis partie sur cette ligne directrice pour Perfect Blue. Tes clips, tu parlais du rêve, tes clips ils sont un peu à l'image de ça, c'est très onirique, on est toujours entre la réalité et le monde réel. C'est un univers visuel qui est très très travaillé. Ouais. Bah, c'est clair que dans Perfect Blue, tu vois qu'à un moment je suis dans un parking et après ça part un peu dans tous les sens, tu vois. Je suis endormie les yeux ouverts, je suis comme le vigile d'une bijoutière. Je fais gaffe à ce qu'ils mettent dans mon verre, je me protège comme si derrière moi y avait le père. Mon sommeil devient fictionnel, mes cauchemars me servent de réveil. Du mal à respirer quand je me réveille, pourtant je ne suis pas en manque d'oxygène. À cause des morsures j'ai la carapace, j'aime pas me répéter, je fais pas de paraphrase. Je me rebelle contre eux comme James Avatar. Entre facho et moi y'a gros décalage, la couleur dans ce monde est un avantage. Et en fait j'aimais bien ce concept de à la fois la simplicité et en même temps tu vois genre chercher encore plus loin. Tu as un univers musical qui est très varié, il y a des bases hip-hop qu'on entend, mais aussi du R&B, de la trap, et parfois tu pars un peu sur de la cloud, tu te balades un petit peu entre tout ça. Ouais, je sais pas, je pense que je suis assez influencée par toutes sortes de musique, moi j'écoute vraiment de tout, je suis beaucoup influencée par le rap, donc ça va beaucoup s'entendre, mais en même temps par le R&B, en même temps moi j'aime bien les trucs posés, donc je pense que inconsciemment je fais un mélange de tout ça. Quand j'écoute mes classiques, les dernières notes me rappellent que le temps s'écoule vite. Ralentir avec un stick, mais tout ça en suivant le rythme. Je deviens mélodiste quand je fais tourner tous les
disque. Hey, le mal est caché. Dans Tayo, qui est le deuxième single extrait de Inodé, tu dis « Je deviens mélodiste quand je fais tourner tous les disques ». Ça m'a posé question, je me suis dit c'est quoi tes classiques à toi, ces fameux disques que tu fais tourner, ce que tu écoutes? Ma mère, quand j'étais petite, c'était soit du Chris Brown qui tournait, soit du Tupac. And in my mind, I'm a blind man doing time. Look to my future, cause my past is all behind me. Is it a crime to fight for what is mine? Donc c'est vrai que c'est la base de ce que j'écoute. De rap US. Ouais, rap US, c'est ce que j'écoutais en tout premier. Et ensuite, ça a varié avec l'âge. Tu commences à découvrir par toi-même. Et du coup, moi, j'écoute aussi beaucoup de rap, comme je t'ai dit avant. Beaucoup de R&B. Donc j'écoute en ce moment beaucoup Monica, Brandy, Tamia aussi. Années 90, ouais. Et 2000 aussi, ouais. Ouais, c'est franchement la vibe R&B de l'époque incroyable. Et j'écoute à côté de ça du SCH, du Nino, du Damso, du Booba, un peu de tout en fait. Je suis vraiment ouverte à tout, j'écoute de l'afro-pop. Tu vois, enfin c'est vraiment... j'aime bien. Rien de défini, rien de fixe. Voilà, ouais. c'est ça. Capacité, Narukami comme Kerouac. J'envoie la foudre à tous mes ennemis et mon regard. Pourrait faire peur si ton regard aspire le mal. S'émanciper, ne pas dire vivre dans le calme. Capacité, Narukami comme Kerouac. Les animés et le Japon, ça a une grande place dans ton univers artistique. Je pense notamment au titre Kirowa. Ouais. Je sais pas si je le prononce bien. Si, c'est ça. En quoi tu te reconnais dans ce personnage? Peut-être qu'on peut expliquer d'ailleurs qui c'est Ouais. et de quel animé ça vient. Ouais, du coup, ça vient de Hunter x Hunter. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est qu'il est très vrai. Et pour ceux qui l'aiment, il ferait tout. Pour ça, enfin, ceux qui l'aiment, voilà, il irait décrocher la lune, on va dire, pour son entourage. Et j'aime beaucoup son côté aussi, parfois violent, parfois en fait, tu le vois comme un enfant, mais tu vois qu'il a vécu vraiment des trucs. Et tu apprends ça même au bout sur la continuité de l'animé. Et j'aimais bien en fait sa froideur et en même temps son grand cœur et le fait qu'il pense, qu'il réfléchit avant tout le monde. Mm-hmm. Tu vois, c'est vraiment un personnage vif et voilà, qui saute quand il faut sauter pour les siens. Et ce concept-là, voilà quoi. C'est ça que j'aimais beaucoup. Faire du son, ça me coupe de tout. Les écouteurs enfoncés jusqu'au temple, j'entends plus rien et je me mets à écrire. Inodé, c'est une plongée dans l'intime, c'est un projet qui est très introspectif. Et pourtant, on a l'impression de jamais totalement accéder à toi. Il y a toujours une forme de retenue, une forme de mise à distance polie et assez élégante, en fait. Oui, en fait, j'aime bien prendre de la distance avec mes sentiments ou mes ressentis ou ce que je ressens. Parce que je pense que c'est un truc que j'ai développé en grandissant. Et j'ai l'impression que ça me protège. Donc c'est vrai que quand j'écris des textes, certes, je vais dire des choses qui me touchent, mais je travaille en fait sur ça. Je travaille sur m'ouvrir, dans le sens où ne plus trop garder les choses pour moi, mais c'est vrai qu'en grandissant comme ça, tu as cette manie qui se crée, et donc c'est difficile de s'en détacher. Je pense que ça se sent dans mes textes, que c'est difficile de se détacher de ça. Il y a des sujets sur lesquels tu es engagé aussi. Si on peut parler d'engagement, c'est toujours un peu le mot un peu fourre-tout. Mais tu parles de la couleur. La couleur est importante. Je ne sais plus comment tu tournes ça exactement, mais tu as une phase où tu parles de la couleur est une chance. La couleur dans ce monde est un avantage. Voilà. Ouais. Et tu parles des hashtags derrière. Donc on sait que ça fait référence à tous les sujets, George Floyd, tout le monde au bout d'un moment, c'est Black Lives Matter. C'est des sujets qui te touchent. Ouais, c'est des sujets qui me touchent. Je dirais parce que je pense que la paix dans le monde, c'est ce qu'on veut tous. Et c'est incroyable. Genre, j'arrive pas à concevoir le fait qu'on considère que si tu portes le voile, si t'es noir, si t'es, je sais pas, si t'as une culture différente, que ça fait de toi quelqu'un de moins respectable, que ça fait de toi une cible. Et moi, je suis complètement contre ça. Et je trouve que la justice, des fois, elle fait pas bien son taf. Comme là, l'affaire Assa Traoré qui passe devant la justice alors que il y a des preuves concrètes. Il faut le dire que la violence policière dans le quartier, elle sera depuis des années et depuis longtemps.
Et ça me touche beaucoup, vraiment ça me touche et j'aimerais bien que tout ça s'arrête. En plus j'ai étudié tout ce qui est esclavagisme, tout ça, donc j'ai vraiment un grand intérêt, j'ai vraiment un gros intérêt pour ces questions-là. Et quand tu sais tout ce qui s'est passé dans l'histoire, que ce soit Haïti, que ce soit voilà, les Caraïbes, même les États-Unis, même en Australie, enfin tous ces peuples qui ont été repoussés, tous ces peuples qui ont été emportés, tués, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est se dire qu'on reproduit quelque chose mais d'une manière plus moderne. On commence la ségrégation, voilà, c'est ça. En fait, moi je pense qu'on n'apprend pas assez de l'histoire. Je trouve que l'histoire, par exemple, de la colonisation française, tu vois, ces sujets-là, ils apparaissent pas. Moi, en tout cas, quand j'étais au lycée, on n'en a pas parlé, tu vois. Et je trouve ça dommage de pas dire les choses comme elles sont. Voilà, de dire oui, on a fait des erreurs, mais le plus important, c'est pas de les répéter. Et tu penses que le rôle de l'artiste, ça peut contribuer à porter ces messages? C'est important. Je pense que c'est important quand tu peux avoir une certaine visibilité, de si faire quelque chose pour changer les... quand tu milites pour quelque chose... non, attends, je ne veux pas dire ça comme ça, mais quand tu as une certaine visibilité, ce qui est important, c'est de l'utiliser à bon escient. Ça veut dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'expose beaucoup, à part pour ma promo, pour échanger avec les gens qui me donnent de la force et tout. Mais si je peux, tu vois, glisser un petit message par-ci, un petit message de paix, un message d'amour, je vais le faire. Je trouve que voilà, ce monde-là, en ce moment, c'est difficile. Donc c'est important de partager l'amour autour de soi. Et voilà. Et la suite, au niveau de tes projets musicaux, c'est quoi? La suite, du coup, je reviens avant l'été. Donc, Mokaris is back. Ça annonce Ouais. un prochain titre? Peut-être, ouais. On peut savoir à peu près vers quand? Mai, juin? Non, c'est pas encore défini. C'est la surprise. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je te remercie à toi. Et à très bientôt sur Glaive. Yes, à très bientôt.